Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, chers auditeurs de Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous quotidien de 16h à 17h. Je suis avec vous pendant 1 heure pour répondre à toutes vos questions sur votre avenir. Et alors, en deuxième partie de l'émission, nous retrouverons la chronique, la bibliothèque du bien-être de Marie. Et cette année, je vais vous faire découvrir des livres, mais alors... fabuleux. Et aujourd'hui, en cette deuxième partie d'émission, je reçois Florence Belkacem, auteure de Cueilleuse de cygnes, un ouvrage inspirant et je dirais même poétique, littéraire, qui invite à prêter attention aux messages subtils de la vie. Vraiment, soyez au rendez-vous, c'est un livre qui est magnifique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter au 0826 300 300 pour poser vos questions en direct. Et alors, je vous le rappelle, cette année, de nouveau, il y a le SMS. Vous envoyez 7 20 18 avenir, suivi de votre message. Vous pouvez poser votre question si vraiment vous êtes timide à l'antenne. Il n'y a pas de souci, on pourra vous répondre. Voilà, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour Patrice, à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Marie. Comment allez-vous ? Merci d'avoir la disponibilité pour moi. Comment je vais ? Depuis... Comment je vais ? Ça va un petit peu mieux là. Oui. Ça va un petit peu mieux. Voilà. On vous a déjà eu à l'antenne, Patrice, de Sud Radio ? Non, pas du tout. C'est la première fois. C'est la première fois, bravo. J'avais jamais imaginé que je pouvais passer à l'antenne. C'est vrai, vous voyez, c'est possible. Tout le monde peut passer à l'antenne. Il suffit de faire le 0826 300 300 et voilà, vous avez Marie. Et c'est simple. Oui, c'était un moment de me dire, je sais plus comment faire, je vais appeler Sud Radio. C'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis arrêté sur la route et je me dis, j'appelle. J'ai laissé le message et vous m'avez rappelé. Merci. Vous voyez, comme quoi c'est facile. Vous pouvez tous nous appeler sur Sud Radio quand ça va pas. Une petite question, Marie est là et elle vous répond. Alors allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, Patrice ? Alors moi j'étais avec une compagne depuis 7 ans. On a eu une crise. Oui. Et à l'issue de cette crise, elle est partie. Même si on a pris un peu de temps d'en discuter, je lui ai partagé le pourquoi ça n'allait plus pour moi. Oui. Mais là, je pense que ça a été un peu trop fort pour elle. Et malgré le petit échange qu'on a eu, elle a voulu partir, reprendre ses affaires. Elle était bien choquée émotionnellement. Donc, elle voulait prendre le temps de faire ses affaires parce que. Pourquoi elle était choquée, Patrice ? Pourquoi vous dites qu'elle était choquée ? Parce que je lui ai dit que son comportement, moi, j'y arrivais plus, quoi. J'y arrivais plus, c'est trop difficile. Oui. Grosso modo, j'arrivais d'un stage, j'étais le cœur ouvert et je la retrouve, elle est complètement fermée. Et je ne sais pas pourquoi. Et moi, à ce moment-là, je ne suis pas disponible parce que je ne suis pas sur un mode de protection, un mode je vais essayer de comprendre, je prends tout dans le nez. Oui. On va se coucher, du moins je vais me coucher, et puis dans la nuit, ça me retrotte, et puis au petit matin, je lui dis, non, c'est plus possible. Et en lui disant, c'est plus possible, là vient le pourquoi, parce que je crois que j'étais vraiment bien dans ma souffrance à ce moment-là. Mm-hmm. La communication, le manque de communication, ça touche beaucoup de couples aujourd'hui. Mais moi, je sais faire ça. Mais là, grosso modo, j'étais dans une situation où c'était trop difficile. Et donc après, on a pu en discuter. Mm-hmm. Je lui ai expliqué pourquoi. Elle m'a donné aussi une petite explication. Mais elle était trop impactée. Elle a dit, je préfère partir. Donc, elle avait pas mal d'affaires ici. Elle voulait prendre son temps. Je lui ai dit, prends ton temps. Je peux vous dire quelque chose ? Je peux vous couper, Patrice, parce que je ressens des choses là. Quand vous me parlez, on me parle dans ma tête. Vous le savez comment elle fonctionne, Marie. Est-ce que c'était sur un été ? Parce que j'entends l'été est chaud. Est-ce que vous êtes séparés sur un été ? Parce que chaud dans le sens où ça a été chaud. Est-ce que c'est sur un été que vous êtes séparés ? Oui, c'est là. C'était il y a 1 mois et 3 semaines exactement. D'accord. Donc c'était début juillet. Voilà, on devait partir en vacances. Et vous savez qu'elle pense à vous ? Ça, je le pense, oui, vraiment. Je pense vraiment qu'elle pense à moi. Mm-hmm. Je pense vraiment qu'elle est amoureuse de moi. Oui. Mais je pense que, pour l'instant, elle est bloquée, quoi. Elle est fatiguée. Ouais. Elle est bloquée, fatiguée. Ouais. Il y a une charge mentale sur cette femme. Ouais. Il y a une charge mentale, elle est fatiguée, mais moi, j'ai quelqu'un qui pense encore à vous. D'accord ? Donc, vous voulez savoir quoi ? Si elle va revenir ou pas ?
Bah oui. Eh ben oui, c'est la question du jour. C'est un petit peu torturant, quoi. Est-ce que J'en ai vraiment chié, quoi. C'est le cas de le dire, quoi. C'est ça, hein, quand on quitte, quand on dit c'est fini, après, il faut, comme vous dites, hein, je pense que beaucoup d'auditeurs se reconnaissent, hein, le mot faire chier, je pense qu'on l'utilise, voilà, oui. Eh ben oui, en chier, pardon, oui. Alors, pour le coup, c'est elle qui vous fait chier. Bon, c'est un peu vulgaire, on va reprendre nos esprits sur Sud Radio, mais en tout cas, moi je sens qu'elle va revenir, cette femme Patrice. Alors le temps, vous savez, le temps en médiumnité, c'est très difficile de dater les événements. Mais il y a un libre arbitre qui va jouer, parce que, attention, hein, je vous le dis toujours, votre libre arbitre joue aussi dans la vie. Hein, c'est pas ce qu'on ressent qui va tout dessiner. Et là, vous allez devoir ramer un petit peu. D'accord, elle va revenir, elle va chercher la discussion. Là vous ramez. Ouais, là vous attendez. Faut assumer les conséquences maintenant. Il faut prendre le temps d'attendre. Elle va revenir. Vous allez discuter avec elle. Il faut vraiment être ouvert dans la communication d'amour et pas de reproches. Ah non, mais là, il n'y a pas de problème. Je me suis fait accompagner là, ces derniers temps, là, justement pour bien fluidifier tout ça et bien voir ma part de responsabilité là-dedans, quoi. Et je vais vous dire une chose, vous ne viviez pas ensemble complètement. C'est-à-dire, pour moi, il y avait un deuxième lieu, et quand elle va revenir, eh bien, vous allez déménager parce qu'il y aura un lieu pour tous les deux. Voilà. Alors maintenant, on attend de vos nouvelles sur Sud Radio. D'accord. Oui, ça me réjouit. On vous embrasse fort, Patrice. Moi aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et je suis ravie d'accueillir sur Sud Radio David. Bonjour David. Bonjour Marie. Quelle est votre question, David, vous? Est-ce que c'est aussi le sentimental? Alors j'en ai une sentimentale et une plutôt sur un plan immobilier. Alors le sentimental, c'est savoir un petit peu pour mon avenir sentimental, c'est ce qui peut m'arriver dans les jours prochains ou dans les mois prochains. Oui. Si j'ai une chance de rencontrer quelqu'un. Ah, mais vous voyez, chers auditeurs, on a l'impression souvent que c'est les femmes qui sont dans l'attente de l'amour, mais j'ai l'impression que la roue tourne, et maintenant les hommes aussi sont dans l'attente. Hein. Il n'y a pas que les femmes, hein. N'est-ce pas? Et pourquoi pas. Voilà, et puis la deuxième question, ce sera juste parce que j'ai envie de racheter la part de ma sœur sur un bien immobilier, et je voulais savoir si elle serait d'accord si je lui proposais, voilà. Vous voulez racheter la part de votre sœur sur un bien immobilier, c'est dû à un départ d'un parent, non? Voilà, hein, oui, d'un défunt mon père. Ouais. Oui, je le sens. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, ça va se faire, ça. Vous allez racheter la part, hein, ça se fait. Ah bon. Sur l'immobilier. C'est pas toujours facile, il y a des discussions, mais vous allez réussir à vos fins. Je vois que ça se fait, ça. Ah. Hein, bon, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça va plus vite. Ça va plus vite que le sentimental, hein, la part du lieu. Ouais. Ah, je me doute. Ouais. Parti comme c'est parti, ouais, c'est sûr. Moi, je ressens d'abord, dans l'ordre des choses. Alors, je dis toujours, on peut se tromper sur le temps, ça arrive. Alors, je vous souhaite que ce soit l'inverse, mais je trouve que c'est d'abord ça qui va se régler. Vous en êtes où dans cette situation par rapport à ce lieu? Pour l'instant, je suis en train pour parler avec le notaire, pour faire les estimations, etc. Donc, j'en suis vraiment qu'au début. Ouais. Donc, on rame un petit peu, mais c'est pas loin, ça va se faire facilement. Hein. Ouais. Et vous verrez, par rapport à ce lieu que vous voulez racheter, vous avez envie d'y habiter ou il y a un autre lieu où vous voulez vivre en dehors de là où vous êtes actuellement, il y a un changement? Moi, en fait, j'habite ailleurs, oui, mais enfin, j'ai un bien au Portugal. Donc, c'est pas pour moi, c'est surtout pour ma mère. Oui, moi, je serais de vous, j'irai voir votre mère parce que l'amour, j'ai l'impression qu'il vous attend là-bas. Ah ouais? Eh oui. Au Portugal? Eh oui. Ah bon? Eh oui, moi je ne vois pas rester ici. Ah bon? Eh ben non. Alors, bon. je peux me tromper, hein, ça m'arrive, hein, je suis pas infaillible, hein, mais moi je ressens l'étranger, je ressens un lieu où vous allez, mais qui est pas ici, et l'amour, c'est plutôt là-bas qu'il vous attend. Il y a une rencontre, qui se fera, c'est pas si loin que ça. Pour moi, ça peut être sur la fin d'année. Alors, pas si loin. Vous allez me dire, Marie, je vais attendre tout ce temps-là. Ça veut pas dire que vous n'allez rien vivre, David. Je suis plus après, vous savez. Dans l'année, vous allez vivre des choses, hein. Ouais. Mais la rencontre sentimentale constructive, pour moi, elle vous attend au Portugal et c'est plus sur l'été de l'année prochaine. Ah, ouais. Eh ben, écoutez,
Faut espérer, alors faut voir ça comme ça, alors ça serait bien. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Bah non, c'est bien. Je vous remercie beaucoup. Et en plus, vous êtes en fin de cycle. Ça a dû être compliqué sentimentalement ces dernières années-là. Pour vous. C'est vrai. Hein, il y a eu plein de blocages. Mais c'est une fin de cycle, donc 2026, ça va être meilleur. Ah, bah, écoutez. Parce que j'étais en train de calculer votre date en numérologie, votre année. Et vous êtes en année 4, et l'année 4, souvent, il y a de belles choses qui se redessinent. Ah. Et oui, et la rencontre, elle est pas loin. On croise les Sur doigts. 2026-2027, pour moi, vous êtes en couple. Parce que dans le temps, on peut se tromper parfois d'une année. Mais en tout cas, l'amour est là, mais c'est au Portugal. Donc, allez souvent au Portugal. Ouais, j'essaye. C'est pas toujours facile, mais ouais, d'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Bonne continuation, et puis au plaisir. Je vous rappellerai pour vous dire ce qu'il en est, donc au moins pour l'année prochaine. Avec grand plaisir, vous nous donnerez des nouvelles. Et la date de naissance de cette personne, comme ça on pourra un peu aller voir comment ça se passe, comment ça évolue sur l'avenir avec elle. Entendu. Hein? Voilà. Avec grand plaisir, David. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci. Bon après-midi. Bonne Merci. continuation, au revoir. Si vous aussi vous posez des questions sur le sentimental, vous avez rencontré un amour de vacances, vous vous demandez si ça va durer, si vous allez vous revoir, voilà, vous vous posez des questions, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826, pardon, mais qu'est-ce qu'elle a, Marie, aujourd'hui? 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, si vous nous rejoignez, si vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, oui, ça arrive à tout le monde, hein. On se pose des questions, au lieu d'être mal et de vous les poser, eh bien, appelez-nous sur Sud Radio 0826 300 300. Je suis avec vous pour vous répondre. Hein, c'est ce que je sais faire. Je ressens les choses depuis l'enfance et c'est assez facile pour moi de vous aider. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi le SMS 7 20 18 à venir, suivi de votre message. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde. Bonjour Mathilde. Ah pardon, je me trompe, Chantal. Oh, mais Marie, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle se trompe sur tous les mots. Bonjour Chantal. Bonjour Marie. Comment allez-vous Chantal? Merci de prendre mon appel. Eh bien, ça va puisque je vous ai au téléphone. Oh, mais c'est mignon ça. J'étais très surprise. Donc voilà. Vous étiez surprise de nous avoir au téléphone? Ah oui, bien sûr. Et vous avez vu, c'est facile, tout le monde peut appeler, hein? Et oui, c'est très facile. C'est gentil d'avoir sélectionné mon appel. Eh ben, c'est toujours, on a des équipes de folie sur Sud Radio. Dites-moi. Ils sont très très gentils au standard, très gentils. Et oui, mais il y a certaines personnes qui ont peur d'appeler parce qu'elles, je sais pas, elles doivent se dire, ils vont mordre au standard de Sud Radio. Vous croyez que c'est ça? Non. Non, on est tous une grande famille et franchement, c'est toujours un plaisir de vous appeler, de vous guider, de vous aider. Donc, faut pas hésiter. Alors. Justement, vous êtes là, Chantal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, moi, j'ai mes parents qui sont décédés il y a 2 ans. Ouais. Et ils nous ont laissé avec ma sœur un appartement. Mm-hmm. Donc, on a cet appartement en vente depuis 2 ans. Ouais. Et rien ne se passe. On n'a pratiquement pas de visite. Mm-hmm. Les prix ont été baissés maintenant au plus bas. Ouais. Et bon, on est toujours resté à la même agence. Là, on envisage la semaine prochaine de le mettre à une autre agence. Je voudrais savoir si vous voyez une vente rapide de cet appartement. Ouais. Parce que de là découlent plusieurs choses. Alors, donc, voilà. Justement, j'ai une question sur ce qui découle. Est-ce que vous avez l'intention de racheter quelque chose ailleurs une fois que ça va être vendu? Non, pas spécialement, parce que peut-être aider mon fils à acheter autre chose ailleurs. Voilà. Parce que moi, quelque chose. Parce que j'ai cette vision. Alors, je ressens, j'entends, je vois certaines choses. Et moi, je vous vois acheter quelque chose. Une fois que cet acte de vente a eu lieu, oui, je vois l'achat de quelque chose une fois que cette vente a eu lieu. Et cette vente va avoir lieu. Hein, c'est un soulagement. Hein. Oh oui, parce que ça fait 2 ans qu'on attend avec ma sœur. Et oui, on n'en peut plus. Parfois c'est long et on dit que parfois, quand ça se fait pas, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie, papa et maman, de là où ils sont, que ça se vende finalement tout de suite. Hein, d'où ce temps, il faut laisser du temps au temps. De l'autre côté aussi, hein. On vit les choses de l'autre côté aussi, hein, vous le savez.
Oui, peut-être. Hein, oui, d'une certaine façon. Oui. On a le droit de pas y croire. J'y crois. Ça, personnellement, j'y crois. Bon, ben moi aussi j'y crois. Hein. Je suis comme vous, j'y crois. Et après, ça appartient à chacun les croyances, mais j'ai eu des preuves. Moi, je peux que y croire. Hein. J'ai eu des preuves, donc des signes que j'ai mis en place avec mon papa, d'où l'écriture de mon livre d'ailleurs. Ces signes qui ne sont pas des coïncidences. Mais moi, ce que je ressens, ce lieu, donc oui, il y a peut-être eu des petits blocages. Alors, ce que je conseille souvent aux gens de faire quand il y a des petits blocages comme ça sur les lieux, c'est de brûler un peu de la sauge. Au niveau énergie, ça nettoie un petit peu. Et puis on peut mettre une petite pierre de labradorite. Hein, c'est des petites astuces. Une pierre de labradorite, vous la placez dans la maison. En fait, la pierre de labradorite, la pierre, c'est des énergies, les pierres. Ce sont des énergies. Donc, en fait, elles prennent tout ce qui va pas. Et la labradorite, eh bien, ça prend toutes les énergies négatives qui bloquent les choses. Hein, c'est bien d'en avoir sur nous aussi. Quand ça va pas, quand on est un peu stressé, quand on a des jalousies. Tiens, ça parle à tout le monde, ça, les jalousies. Hein, mes chers auditeurs Sud Radio, ça vous arrive, vous aussi, d'avoir tout le monde vit de la jalousie dans notre vie. Voilà. Et ben quand on vit des moments un peu comme ça, difficiles, avec des gens toxiques, alors du coup, pour des entités toxiques, j'ai envie de dire toxiques. Attention, c'est pas parce que ce sont des gens qu'on aime que c'est pas toxique. Ça peut bloquer dans les événements parce que ça vous empêche vous d'avancer dans votre vie terrestre. D'accord. Alors c'est peut-être un peu, je vais peut-être un peu trop loin là, mais voilà, pour vous expliquer les choses, cette pierre, en fait, elle fait barrière. Donc, le fait de la mettre dans une pièce, ça enlève toutes et d'ailleurs, les maisons qui ont des pierres de labradorite, vous verrez, on s'y sent bien. On ressent pas d'énergie négative. Bon, ouais. J'en ai plein partout chez moi. Bon, mais merci du conseil. Merci beaucoup. Même sur moi, dans mes poches. Alors... Chantal, elle va en avoir partout de la labradorite. Hein, je vais en mettre, ça c'est sûr. Bon, c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à en mettre parce que ça aide un petit peu. Et vous verrez que moi, je ressens un été. Je pense que, mais c'est plus sur 2026 la vente. Alors ça peut peut-être. Attendez. Ne soufflez pas, j'ai pas dit que ça allait être là, mais en tout cas, je ressens un été avec beaucoup de mouvements, beaucoup de changements pour vous. Alors, c'est sûr que la vente va pas se faire là dans les 2 mois, peut-être fin d'année, début d'année, et sur 2026, été 2026, vous y voyez vraiment plus clair, puisque je vois l'achat d'autres choses. Mais moi, personnellement. Comment ? Je dis moi, personnellement, acheter autre chose. Vous, personnellement, oui. Vous allez acheter autre chose. Voilà. Donc, je vais déménager. Oui, vous allez déménager. Vous verrez. Chantal, vous nous rappellerez. Ah, mais ça alors. D'accord ? Bon, donc il faut attendre l'été prochain. Il faut attendre l'été prochain. Mais l'acte se fait. L'acte se fait en 2026, vous vendez cet endroit. L'acte se fait en 2026. Voilà. N'hésitez pas à nous rappeler. Je vais déménager. Oui, vous allez déménager. Pas si je vais déménager loin ou pas loin. Ça, j'ai pas la précision. Et puis, il va falloir nous rappeler, Chantal, parce que malheureusement, il y a d'autres personnes aussi qui ont des questions. D'accord. Excusez-moi. Mais je vous en prie, on vous embrasse très fort, toutes les équipes Sud Radio, et n'hésitez pas à nous rappeler. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Mathilde, alors vous sur Sud Radio, est-ce que c'est les sentiments? Est-ce que c'est une vente? Quel est votre thème? Bonjour, non, moi c'est plus sur le travail. Sur le travail. Eh bien, Mathilde, je vous réponds dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir, votre futur, ce qui va devenir, eh ben, n'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, alors vous êtes en train de rentrer de l'école avec vos petits qui ont repris l'école, parce qu'il y a eu des reprises aujourd'hui aussi. Vous vous posez des questions sur l'année, comment elle va se passer, parce que vous êtes des mamans angoissées ou des papas angoissés. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. Je suis avec vous encore là un petit moment pour vous donner des réponses à vos questions. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mais oui, je vous ai déjà eu. Ben oui, bien sûr. Alors, Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout. On est entre nous. Oui, moi c'est par rapport au travail. J'ai eu une proposition il y a quelques temps que j'ai dû refuser par rapport à mon petit garçon. Enfin voilà, c'était pas le moment actuellement. Je voulais savoir si la proposition allait se reproposer, si le projet du coup allait se faire ou pas, et s'il y avait un changement dans mon travail. Enfin, voilà, par rapport. En fait, c'est le professionnel qui vous angoisse. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. C'est ça, Mathilde?
c'est ça, de changer un petit, voilà, il va y avoir un changement, de changer en fait. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens sur vous, quand j'entends votre voix, je ressens des choses. Ça me parle, hein, ça vibre très fort. Je ressens un changement de situation. J'ai une question, Mathilde. Est-ce que la proposition que vous aviez eue, c'était dans un autre lieu et pas le lieu où vous êtes actuellement? Oui. C'est ça, hein? Oui. Parce que vous n'allez pas rester où vous êtes actuellement, vous allez être appelé dans l'autre lieu. D'accord. Et vous allez pouvoir évoluer. Et ben, je sens que cette évolution, elle est là, mais il y a un lieu qui se dessine, vous ne resterez pas là où vous êtes aujourd'hui. Et ce mouvement, ça va apporter une véritable évolution et ça ouvrira la voie vers davantage d'épanouissement. Et j'ai plus ça, mais c'est pas dans l'immédiat. En revanche, je ressens le temps un peu plus loin. Alors, je veux pas vous angoisser avec les temps parce qu'on est tous impatients. C'est très humain. On veut tous tout de suite. Oui. Hein, ça, je pense que tout le monde se reconnaît. On veut tout de suite. C'est normal. C'est normal. On a envie d'être heureux, d'être épanoui. Mais ce n'est pas tout de suite. Je pense que ça peut être sur 2026, mais fin 2026, ou alors peut-être même sur 2027. Hein, ça peut être décalé à 2 ans. Donc soyez patiente. Pour moi, cette évolution, elle arrive et il y a un rappel, mais vous ne resterez pas où vous êtes actuellement. Vous voyez que votre voix, elle vibrait bien. Parce que moi, je ne savais pas qu'il était dans l'autre lieu. C'est pas le même. Ça reste dans la même branche, mais pas dans le même lieu. Pas dans le même lieu. Et oui, et vous voyez, j'avais bien entendu, enfin dans la vibration de votre voix, j'ai ressenti tellement de choses parce que je ressens de plein de façons, hein, ça, dans vos voix, dans ma tête. Marie, elle est très spéciale, hein, mais voilà. Donc vous pouvez être rassurée, ça veut dire que cette évolution, vous allez la voir. D'accord. Voilà, Mathilde. Je peux me permettre, vous voyez quand même que c'est dans le lieu où j'avais, enfin voilà, parce que j'avais eu une proposition qui me plaisait bien, auquel j'ai dû refuser parce que c'était pas le moment. Oui. Est-ce que ça va être oui. Ça va se proposer là-bas? Je pense que oui. Mais faites leur signe aussi. Mettez de l'action. Allez leur dire que maintenant vous êtes disponible. Peut-être que ça ne pourra pas se faire dans l'immédiat, mais ça se fera dans les 2 ans. Hein, mais vous allez être appelé. Ça, j'en suis sûre. D'accord. D'accord? Ok. C'est trop bien, hein? Ok. Oui. Oh, qu'est-ce que j'entends entendre vos voix comme ça, très heureuse. Moi, ça me fait plaisir quand j'ai des bonnes vibrations et que j'entends des bonnes choses. C'est toujours plus difficile d'annoncer des choses qui sont au ralenti ou alors où on dit non, le chéri va pas revenir. Là, c'est trop sympa. Moi, j'adore. Non, mais moi, ça me va bien. Eh bien, on vous... pas tout de suite, ça me va bien. Ah, vous arrivez à être dans la patience. Bravo, Mathilde. C'est très bien. Il faut un lâcher prise. Hein. C'est important. J'en parlais ce matin avec une auditrice de Sud Radio, Catherine, à qui je fais un petit coucou, qui m'a consultée en privé. Et en fait, le lâcher prise, c'est ce qu'il y a de plus important pour s'ancrer dans le moment présent et être heureux. Hein. C'est comme ça qu'on est heureux, c'est s'ancrer dans le moment présent et arrêter d'imaginer toujours avec des si, le futur, ou alors penser au passé. Hein. On s'ancre dans le moment présent. Bravo, Mathilde. Parfait, merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour Marie, merci déjà de me prendre sur l'antenne et merci à vos équipes aussi qui sont formidables. Voilà. Ils sont tout rouges, ils sont en train d'être tout rouges là. Vous les flattez, je vois Zach qui a les joues toutes rouges. D'une gentillesse et d'une bienveillance et il faut le dire, il faut dire quand c'est bien. Voilà. Eh ben merci. Et est-ce que ça a été facile pour vous de nous contacter sur le standard de Sud Radio? Tout à fait. Voilà. Ça a été très facile et on m'a rappelé dans les 10 minutes qui ont suivi, franchement, d'une efficacité à toute épreuve. Eh ben vous avez eu de la chance. Il y en a qui attendent parfois, il y en a qui ont tout de suite. Il faut réessayer, il faut pas hésiter à réessayer. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Et oui, il faut rappeler. C'est ce que vous avez fait, Laurence? Oui, c'est ce que j'ai fait. Bon. Et alors, quelle est votre question? Alors, la situation financière de mon mari est très préoccupante à cause de son activité d'auto-entrepreneur qui ne lui permet plus d'en vivre. Mais à 100 ans, voilà, c'est compliqué. Nous sommes tous les deux très stressés car en fait, nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. Donc, moi, je ne travaille pas non plus et donc je voudrais savoir un peu déjà lui... qui va se passer dans les mois qui viennent, si ça va évoluer, si on va arriver à voir la lumière au bout de ce tunnel. Voilà. Vous êtes dans quelle région, Laurence? Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales.
Perpignan, tous ces coins. C'est ça, oui. Moi, ça fait 2 ans que votre mari est à l'arrêt, là ? Ça fait, sa situation s'est dégradée depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Mais là, ça va faire 1 an et demi, que la situation... C'est très compliqué. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce que je ressens. Mais la bonne nouvelle, c'est alors là, il y a une situation où vous êtes dans l'angoisse l'un et l'autre. Hein. J'aime bien vous donner des clés et vous expliquer les choses, et vous allez voir, chers auditeurs, ça va beaucoup vous parler. Quand on est dans des situations comme ça, forcément, il y a une angoisse. Hein. Il y a une angoisse financière de se dire comment je vais m'en sortir. Et en fait, l'angoisse, ça amène de la peur. Oui. Hein, jusque-là, vous me suivez. La peur, c'est négatif. Donc, ça vous bloque dans vos énergies. Donc, surtout, quand vous commencez à avoir des angoisses, de la peur, et je rigole parce que j'ai un petit sourire, je peux le dire, Eva. Hein, dans le studio aujourd'hui de Sud Radio, on a Eva. Eva, c'est une petite fille qui était anorexique, qui a eu beaucoup de mal avec ses parents à s'en sortir. Et ils m'ont appelé, ils ont dit SOS Marie. Et en 2 mois, j'ai envie de pleurer quand je vous en parle parce que je suis tellement fière et tellement contente de l'avoir dans mon studio. En 2 mois, Eva, elle va mieux, et puis elle a pris ses kilos et elle est dans le studio Sud Radio aujourd'hui. Donc quand je parle des peurs, ça la touche aussi. Et je crois qu'on a toutes les deux les larmes aux yeux là, on est toutes touchées. Donc vous voyez, Laurence, vous avez un exemple dans le studio de Sud Radio ici là. Eva, elle a réussi à combattre cette peur de manger. Et la peur, c'est négatif, ça bloque dans vos vies. Donc là, c'est la priorité avec votre époux de chasser cette peur, de vous remettre dans des ondes positives. Je sais que c'est compliqué quand il y a les finances, quand il y a des factures à payer en fin de mois. Il faut vraiment travailler ça, parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, je sens un contrat. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le contrat, il arrive. Maintenant, les temps, je suis toujours bienveillante avec vous, vigilante avec ces temps. Effectivement, je ressens à peu près 2 mois. Donc pour moi, il peut avoir un contrat dans les 2 mois. Peut-être que ce sera alimentaire, que ce sera un temps et que c'est peut-être pas quelque chose qui va lui plaire, mais en tout cas, il y a un contrat qui arrive qui va lui sortir la tête de l'eau. D'accord. Donc, juste, ce qui est important, ça c'est vraiment pour moi primordial, chasser cette peur, soyez confiante. Remettez de l'énergie positive, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Oui, je connais. C'est important, cette loi de l'attraction, parce que quand on est mal, plus on va s'enfoncer, plus on va aller au fond du trou. Et une fois qu'on est au fond du trou, quand on l'a touché, on peut que remonter. Souvent, c'est ce qui se passe. Mais je vous assure que avec un petit peu d'onde positive, là, c'est une situation qui se débloque vraiment dans pas longtemps. Vous avez les clés en main maintenant, et le contrat il se signe, et j'espère, Laurence, vous avoir au téléphone dans 2 mois sur Sud Radio. Faites le 0826 300 300, vous appelez Marie et vous me dites où ça en est, parce que ça me tient à cœur, vraiment. C'est très gentil de votre part. Eh bien, je vous en prie. Merci Marie. Et pour moi, je peux en profiter juste une seconde. Et malheureusement, Laurence, non, vous allez devoir nous rappeler. Vous êtes nombreux à appeler sur Sud Radio, donc je dois être juste laisser un peu de temps aux autres. Oui, je vous rappellerai. Merci Marie. Merci Laurence, beaucoup. Belle fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Et je suis ravie d'accueillir Gigi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Quel joli prénom, Gigi. Gigi. De prendre mon appel. Le surnom, mais que j'ai adopté volontiers, oui. Mais j'adore. Ça me fait penser un peu à Dalida. Oui, c'est vrai. Ça me donne envie de chanter. Oui, il y a un côté un peu qui tire vers l'Italie, oui. Oui, beaucoup. Et vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de la région toulousaine. De la région toulousaine. J'y suis bientôt à Toulouse. J'y suis le vendredi 12 à Toulouse, au Salon du Bien-être. Je serai avec vous, chers auditeurs. Ah, et oui. Quand, le 12 ? Le 12, le vendredi 12. Je serai en conférence. Je viendrai peut-être vous écouter. Mais avec grand plaisir. Moi, rencontrer les auditeurs, là, je suis tellement contente. Mais alors là, maintenant, on va parler de vous, Gigi. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, c'est la maman qui vous appelle parce que elle a 2 fils. Et le second, tous les 2 sont très vaillants. Ils sont gentils. J'espère que vous le verrez ou vous le ressentirez. Mais le second, il se retrouve toujours dans une situation professionnelle où il travaille, mais c'est un bourreau de travail. Il a plus de vie. Il travaille même le week-end. Et je voulais savoir si j'avais une amie qui m'avait tiré les cartes il y a un certain temps, et qui m'avait dit que mon fils cadet, il avait je sais plus si c'était la maison noire ou le soleil noir en travail. Voilà. Alors, donc,
Est-ce que vous voyez un peu de soleil? Qu'est-ce qu'elle entendait comme la maison noire? Vous savez, la maison noire, enfin, c'est vaste, hein, dans un jeu de cartes. Hein. C'est une cartomancie. Comment? Mais en fait, c'est pas une professionnelle, hein, qu'il allait. Ah oui. Qu'il allait toujours. Enfin, ça fera répétition des situations. Pas facile. Quoi. Mais il faut faire attention avec les gens qui se, quand même vous, quand vous tirez les cartes tout seul, parce que c'est de la carte, c'est être cartomancienne, on peut tous le faire, tirer les cartes. Mais faites attention à ce que vous vous dites, parce que, vous voyez, là, elle vous bloque. Parce que dans votre inconscient, elle vous a dit que votre fils, il allait être comme ci, être comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous, Gigi, en tant que maman, vous êtes dans l'angoisse de ça y est, vous avez l'énergie négative et vous bloquez pour vos enfants. C'est pas du tout ce que je vois pour vos enfants. Pas du tout, il y en a même un, là, je le vois déménager. Et par contre, sentimentalement, il n'a pas eu un petit problème, là? Alors, je suis pas au courant. Ah, il cache un petit peu les garçons, ils disent pas tout. Moi, je pense que ça, oui. Ça serait le second? Oui. Le second? Oui. Ouais. Comme je sais qu'on ne peut pas dire les prénoms à l'antenne, mais je les ai sous les yeux. Oui, mais le second. Voilà. Ouais. Je peux dire la lettre? Oui, bien sûr. M. Bien sûr. On va l'appeler M, le second. Ah bon? M? Ouais. Ah, c'est l'aîné, M. Alors peut-être que je dis une bêtise. Alors attendez, non, pardon, le second c'est N. Ouais, c'est N. Je me suis trompée parce que j'en avais, sur l'écran il y avait d'un côté les deux et voilà. Ouais, donc N. Ouais. Pour moi N, il y a eu un petit problème sentimental. Mais c'est un garçon qui va y arriver. Hein. J'ai aucun souci. Et pour les deux, pour moi c'est juste une phase en fait qu'ils ont. Hein. C'est un passage. Hein. Oui. C'est un passage parce que. Pour ce que vous voyez côté cœur, c'est bientôt. Pour moi, il y a eu des difficultés. Est-ce qu'il est en couple là? Oui, depuis plusieurs années, ils sont paxés. Ouais, mais il y a des difficultés. Ils ont un appartement ensemble. Vous parlez de N? De N, oui, du second. Du second. Je ne parle que du second pour le moment. Oui. Non, il y a une petite épreuve, sentimentale pour moi, hein, au niveau cœur. Mais il faudra pas vous inquiéter. Hein, laissez-le gérer. Non, je le vois pas souffrir du tout. Il va gérer, vous inquiétez pas, très très bien. Il va très bien gérer. Bon. Hein, parce que je me rappellerai plus tard alors pour savoir si quelque chose de bien se présente à nouveau pour son cœur. On rappellera. Ouais. Mais quelque chose de très bien va se présenter même en amont, je pense, sur son cœur. Donc vous ne vous inquiétez pas, vous verrez, vous allez être au courant. Mais en tout cas, professionnellement, il avance. Ouais. Il va se stabiliser, mais plus sur l'année 2026, fin 2026, 2027. C'est juste pour moi un passage. Et votre ami là qui a regardé pour vous, faites attention parce que prenez pas tout à cœur quand on se fait ça seul entre amis. Non, alors j'ai pas pris à cœur. Ouais, mais par contre, quand mon fils me faisait part de ses préoccupations, forcément, cette info survivait en moi, quoi. Ça, je ne lui ai pas dit. Eh oui. Mais voilà. Bon. Et pour l'aîné? L'aîné, moi je vous ai dit, c'est juste un passage. Moi j'ai pas des enfants qui ont de sérieux problèmes. L'aîné en plus c'est un passionné, donc il rebondit comme un petit chat. Non, c'est un artiste. Et oui, je sais, je le ressens. Mais ne vous inquiétez pas, Gigi, d'accord? Alors on lâche prise et puis on haut les cœurs et vous allez voir, tout va se débloquer pour eux. Hein. On met plus d'énergie négative. Bon. D'accord, c'est super, Marie. Merci. Voilà. Donc, et pour l'aîné, vous voyez un dénouement parce que il est libéral, donc il y a eu moins de commandes, donc il s'inquiétait. Et est-ce que vous voyez juste une petite échéance pour la lumière? C'est tout. Après, une échéance pour le déménagement? Non, lui, il déménage pas. La lumière de quoi? La lumière par rapport à la situation de travail est difficile puisqu'il est à son compte. Oui, je vous l'ai dit, Gigi, c'est juste un passage. Ne soyez pas angoissés, c'est juste un passage, ça se relève et j'ai aucun souci sur ces deux garçons. C'est des petits chats qui rebondissent, vous pouvez être fiers de vos garçons, Gigi. Bon, oui, j'en suis fière. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler. Ouais. Oui, je ne manquerai pas. Un grand merci. Et puis, vous en prie. Je vais voir le 12, là. Très bien. Belle journée. Merci, Gigi. Oui. Restez avec nous sur Sud Radio. Bientôt, les Chevaliers du Fiel à 17h. Mais avant, je vais accueillir Florence Belkacem. À tout de suite sur Sud Radio.
De retour sur Sud Radio, et alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Florence Belkacem. Bonjour. Bonjour Marie. Eh bien, on est ravis de vous accueillir dans C'est votre avenir pour votre livre Cueilleuse de signes, qui invite à porter un nouveau regard sur le quotidien et à nous reconnecter à des messages subtils qui nous entourent. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire ce qui vous a inspiré à écrire ce livre, et surtout moi, ce que je veux souligner, parce que je l'ai adoré, votre livre. Il est à la fois spirituel, mais aussi très littéraire, et le titre d'ailleurs est très poétique, Cueilleuse de signes. Merci Marie. Oui, la poésie, je trouve que c'est très important dans la vie, la poésie. Ne serait-ce que lever les yeux vers un arbre, observer un papillon, voir des flocons qui dansent dans le ciel. C'est vrai que dans le livre, pour moi, c'est très important que tout de suite le lecteur soit aussi imprégné du décor, de la nature. Parce que cueillir des signes, c'est finalement comme cueillir un peu une pomme. C'est cueillir des signes des êtres disparus, par exemple de la part d'êtres disparus, qui vous envoie un émissaire ailé, que ce soit une coccinelle, un oiseau. Et dans les fleurs aussi. Les fleurs aussi, des fleurs tout à coup qui peuvent éclore à des moments où vous avez besoin de courage ou à des moments de deuil difficiles. Donc moi, juste une chose à la base, enfin je suis quand même journaliste et donc j'étais quand même très rationnelle. Et pour moi, il était impossible que je puisse concevoir l'idée que des défunts puissent envoyer des signes. Pour moi, c'était impossible. C'était totalement loufoque, c'était une dinguerie. J'adore ces témoignages-là. Non, mais vraiment, et aujourd'hui encore, j'ai très peur d'être dans une maison toute seule dans l'obscurité. Je ne conçois la mort que de façon poétique, c'est-à-dire que j'imagine que les défunts sont quelque part présents, qu'ils volent, je sais pas. Vous savez que vous avez votre arrière-grand-mère là à côté de vous. Ah voilà, l'arrière-grand-mère kabyle. Oui, l'arrière-grand-mère kabyle que chers auditeurs, que vous allez découvrir dans le livre, parce qu'on découvre la Kabylie. Mais alors, moi je connais pas, mais j'avais envie d'y être. Oui. En fait, c'est le déclic du livre, la Kabylie, parce que moi, je suis d'origine kabyle par mon papa et grand-père, et jamais mon grand-père et papa ne sont retournés sur cette terre. Et moi, je l'ai fait en avril 2024, alors que j'avais quelques réticences, parce que papa pensait qu'il avait été, en fait, sa maman, pour que les auditeurs comprennent, sa maman était morte quelques heures après la naissance de papa. Et grand-père était terrassé visiblement de chagrin, ce que j'ai imaginé, parce que c'était quelqu'un de très pudique. Il a confié son bébé à une tante et il a fait partie de ces premiers Kabyles à migrer fin des années 30, début 40, et il est arrivé à Paris, et papa a été élevé jusqu'à ses 7 ans, donc par cette tante. Dont il avait ce souvenir très précis. Il allait au pied de la montagne Djurdjura, c'est une montagne qui culmine à 2000, parlez tellement bien dans le bouquin. 2000 mètres, qui varie au gré des heures, qui devient rose corail, orangé, etc. Et papa disait toujours, j'aimerais un jour vous emmener toucher les oliviers, les grenadiers, manger des figues, etc. Et il n'a pas fait ce voyage, ni l'un ni l'autre, ni grand-père ni papa. Et surtout le choc, et c'est aussi pour cette raison que j'ai pris la plume, c'est que papa a découvert le jour de des obsèques de son père, que cette femme qu'il avait élevée jusqu'à 7 ans n'était pas sa maman. Incroyable, les secrets de famille. Papa s'en est allé un 1er mai 2019, sans savoir... sans avoir pu entendre de la bouche de son père, oui, je t'ai laissé parce que on m'aurait probablement en Kabylie remarié. J'étais fou amoureux de cette jeune fille. Enfin, ils avaient que 3 ans de différence. Elle s'appelait Tassadit et il en parlait en revanche quand même à ma grande sœur aînée que c'était une jolie brune, etc. Aux yeux bleus. Alors, je pense qu'elle avait les yeux de ma sœur aînée, c'est-à-dire Noisette. Noisette. C'est l'arrière-grand-mère qui a les yeux comme vous que je vois là. Je ne sais pas, puisque on ne connaît rien, sauf grâce à votre pouvoir, on Marie. Va retrouver des photos alors. Franchement, on peut retrouver des photos, savez, on peut pas. En Grande Kabylie, pendant cette période coloniale, c'était très compliqué. Non, il n'y a aucune photo. Et alors là-bas, vous avez des signes. Alors on va pas tous les dire parce qu'on va laisser le lecteur découvrir tous ces signes qui sont incroyables. Mais au quotidien, cueillette de signes, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Est-ce que ça vous porte dans votre vie? Parce que finalement, ce roman,
il est quand même... Moi, ce que j'ai compris dans ce roman, c'est qu'il était très sincère et écrit avec les tripes aussi. Des choses vécues. Donc, il y a quand même beaucoup de vérité. Oui, il y a beaucoup de vérité. C'est romancé, mais franchement, il est tellement puissant, ce roman, à travers les signes de nos défunts. Expliquez-nous. Les signes aussi, c'est parfois des paroles qu'on entend qui arrivent comme ça. On pense que c'est une coïncidence, mais non, je vais vous raconter. Ah oui. J'étais au salon du livre, la Forêt des Livres en Touraine, qui est très cher à mon cœur, et j'étais interviewée sur Ici Touraine vendredi en direct. Et j'ai évoqué cette arrière-grand-mère de Kabylie. Bien. Et le soir, au dîner, donc on va dîner avec mon mari dans un restaurant. Et puis il y avait un couple à côté de nous. Et la femme racontait qu'hélas, elle avait été volée, qu'on lui avait pris ses bijoux. Et même, a-t-elle dit, et je l'ai entendu, pourquoi est-ce que moi je l'ai entendu, a-t-elle dit, on m'a même volé ce grand collier avec un scarabée. Le scarabée doré. Mais inouï. Alors que en Kabylie, effectivement, j'ai une manifestation de scarabée quand j'écris à papa. J'enfouis une lettre dans la terre pour lui dire je fais ce voyage pour toi. Et au moment d'enfouir cette lettre, il y a un scarabée qui surgit comme ça. Et c'est fou parce qu'à chaque fois que je pense à cette arrière-grand-mère, dont je porte en fait le deuxième prénom, et je l'ai découvert à la mairie, en Kabylie, donc j'ai été très émue parce que toute ma vie, j'ai passé mon temps à gommer ce deuxième prénom des passeports, des cartes d'identité, et maintenant j'ai le sentiment qu'elle est là depuis toujours et qu'elle me protège. Et j'étais en Albanie en vacances, on prenait un petit déjeuner sur une terrasse, on était dans la montagne albanaise, c'est un pays assez sauvage, assez rugueux, enfin c'est ouvert au tourisme depuis très peu d'années. Et puis et sur la terrasse, il y avait un joli chat que j'avais déjà repéré la veille. Et puis bon, alors à un moment, je me suis levée et je suis allée le suivre et tout. Et puis je l'ai vu tout à coup lever la patte contre un insecte qui tourbillonnait. Bon, je me suis dit que c'était peut-être une guêpe, il y avait tellement de guêpes. Et puis je l'ai suivi et tout à coup, je vois, que vois-je, un scarabée noir incroyable qui était là, qui s'était posé sur la terre. Mais j'ai appelé mon mari en disant mais viens. Alors lui il est très cartésien et tout, mais je lui dis regarde, c'est incroyable, je suis ce petit chat blanc qui me mène à ce scarabée. C'est faux. Donc passeur d'âme. Le scarabée. Voilà. Effectivement, alors, pour les Égyptiens, c'est le dieu qui est pris à tête de scarabée, qui fait passer les âmes des défunts vers la lumière, qui les guide vers l'au-delà. Donc il y a toute une symbolique. Et moi, ça, je l'ai appris dans votre livre. Parce que je ne savais pas que le scarabée était passeur d'âme. Alors, chers auditeurs, il y en a peut-être comme moi qui ne savent pas. Mais ce livre, il apprend tellement de choses. Comme le Père Lachaise. Ah oui, le confesseur de Louis XIV, parce que il faut savoir qu'en Petite Kabylie, il y a un cimetière. Il y a un cimetière aussi juif et un cimetière catholique. Qu'ils ont appelé le Père Lachaise. Alors bien sûr, c'était la période coloniale. Et j'ai pu visiter, passer 1h30, voire 2 heures dans ce cimetière. Alors bien sûr, il y a eu la révolution dans les années 90. Le Front islamique, ils ont détruit des tombes, etc. Mais j'ai été très... attirée, émerveillée par... On voit encore sur des tombes qui sont détruites des petits des petits cadres, des petits médaillons où il y a encore des visages. Et ce qui était très beau, et ce qui m'a frappée, et je me suis dit que la vie était quand même toujours partout, et c'est toujours la vie qui gagnait, c'est que dans ce désastre quand même de cimetière, avec toutes ces tombes cassées, ces céramiques, etc., eh bien... il y avait des rosiers qui poussaient sur des tombes d'une petite fille. C'était très joli. Une petite fille qui était morte à 6-7 ans, etc. Et j'ai été très émue dans ce cimetière. Pas que dans le cimetière, il y a beaucoup d'émotions tout le long du livre. Il y a des découvertes, il y a de la poésie, il y a vraiment, franchement, je vous recommande Cueilleuse de cygnes aux éditions Très Daniel. Peut-on échapper à son destin, de Florence Belkacem. Et alors, que souhaitez-vous que vos lectrices et lecteurs retiennent avant tout de Cueilleuse de cygnes? Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est que quand on est dans la souffrance, rapidement, quand on est dans la souffrance, il faut pas désespérer. Il y a toujours de l'espoir. Merci Florence Belkacem, merci vraiment d'être venue nous rejoindre sur Sud Radio. Merci à tous d'avoir été avec nous. À 17h, les Chevaliers du Fiel, vous retrouverez les Grandes Voix à 18h et Magali Berda
à 20h. À demain. Ah bah non, pas à demain, c'est Alexandre Delevanne. Belle fin de journée et n'hésitez pas à appeler Alexandre Delevanne dès demain, 16h, 17h dans C'est votre avenir.